les gens oublient. Ils ont la faculté d'oublier. Comme moi, la dernière chose à l'actualité, j'ai vu, c'est qu'on essaie de... Il y a eu l'annonce pour les expropriations, par exemple, à Québec pour le tramway. C'est sorti. Donc, tu sais, là, on va parler d'expropriation de terrain, de bâtiments, de maisons, etc. Bon. Mais l'expropriation, là, ça s'est fait par le passé, puis on dirait des fois qu'on recrée. Tu sais, si on prend Montréal, par exemple, ben dans les années 60, ils ont démoli des quartiers entiers. Oui, tu vas me dire, c'est des faubourgs où les gens n'étaient pas très riches. Mais il y avait une activité sociale, puis il y avait un tissu social de créer. Les gens ont été déracinés de leur quartier où il y avait leurs épiceries, leurs écoles, tout. Là, il y avait vraiment une vie de quartier. On a ça partout encore aujourd'hui, à Québec aussi. Tu sais, on vit dans notre quartier. On a des jeux pour enfants, on a nos patros, on a nos épiceries de quartier, on a nos voisins, notre entraide. Oui, des fois, des quartiers plus ou moins riches. Mais tu sais, c'est une vie qu'on se forme là, puis tout d'un coup, ben on rase tout. Et on a fait ça dans les années 60, puis il y a des choses qu'on a construites qu'on n'a même pas terminées pour bétonner des lieux. À Québec, dans les années 60, ils ont construit l'autoroute du Frein. Ils ont même fait une partie du tunnel qui devait traverser Québec qui n'a jamais été terminée. Mais pour faire cette autoroute-là, qu'ils ont détruit en partie il y a quelques années, parce qu'elle n'est plus utilisée, ils ont détruit des bretelles inutiles qui allaient dans le vide. Mais ils ont détruit un quartier qui était à l'époque un quartier chinois en majorité. Ça, le cercle de béton. Bon, on voit les merveilleuses constructions, mais avant ça, donc, il y avait un quartier... On voit les ménages. C'est ça, ils ont détruit quand même des pans de quartier, puis on détruit pour faire des fois des choses de rien. Donc, l'histoire, on la reproduit, mais on l'oublie et on la change aussi. Je trouve ça désagréable de voir des fois qu'on essaie de changer l'histoire pour la mettre d'un seul point de vue. Fait que ça, c'est les gens qui ont une méconnaissance. Oui, il y a des choses, moi, je pense qu'il faut mettre en contexte de l'époque dans laquelle on est, puis dans laquelle les choses ont été faites. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.